Putain, j'ai toujours un connard en face de moi pour entamer une baston de regard. Allez, je t'envoie mon regard Scarface dans ta gueule. Watashi, kanashi, onna no ko desu ka? Taio Toto, Red Habit Ball, votre roublard loupard qui n'a que la peau sur les os dans un remue-ménage, remue le couteau d'un troisième et dernier shoujo de l'extrême qui casse des nez et roule du fer, souvent le croise, dans le chaos des esprits, contre des fous des bandits. Si je vous dis Sherlock Holmes et Kill la Kill, vous me répondez quoi? Yo-Yo Girl Cup, pardi! Et oui, c'est le véritable nom donné à Sukeban Deka, au pays des burgers de la nation sacro-sainte des États-Unis d'Amérique. Ça annonce la sauce. Sukeban Deka ou la délinquante détective est un manga des 70s adapté 20 ans plus tard en OVA de 2 épisodes. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, parce qu'il y a toute une putain de franchise de films, de tokusatsu, de jeux vidéo, et qu'un seul animé parce que Mère Nature en a décidé ainsi. Alors en gros ça parle d'Asamiya Saki, la Kaira la plus forte du Japon, qui se retrouve contrainte de travailler pour une organisation secrète du gouvernement. Elle devra enquêter au sein des infrastructures scolaires où sévissent de vicieuses sociétés de crime organisé. Elle débusquera des méchants élèves, profs Patrick Balkany et autres politiciens beaucoup plus méchants qui n'ont besoin de l'être, ou sinon l'organisation gouvernementale susnommée condamnera à mort la mère de Saki. Bref, la délinquante au cœur d'or cède au chantage, se fera des amis et s'en va goumer gaiement du vilain voyou par le fer de son yo-yo de la justice. Car j'ai oublié de le préciser, elle se bat avec un yo-yo. Sukeban Deka, c'est le shoujo par excellence pour les jeunes branchés qui font du skate et veulent prouver à leur maman que ce sont de vrais durs à cuire. Avec un mix d'action, de polar trop kitsch pour la VHS, de haine des riches complètement justifiée, porté par son protagoniste Saki, un exemple de charisme et de personnage qui sait aussi bien montrer sa force de déduction, sa force de caractère, que sa force tout court qui en impose grave quand elle déboîte des mâchoires à tour de bras. N'en déplaise aux préjugés sur les shoujo, Sukeban Deka en est bien un, et c'en est un super musclé. Malheureusement, l'anime n'adapte que le troisième arc du manga, celui des sœurs Mizushi, qui reste le plus mémorable de la série pour des raisons sur lesquelles on va revenir. Là où le manga et la série live action a quelques mini-arcs épisodiques où Saki débusque différents criminels à la manière d'un détective Conan. C'est là la particularité de Sukeban Deka, dont le sous-genre du Sukeban dont il est encore à ce jour l'exemple le plus connu. En gros, c'est les séries sur les délinquantes japonaises. Ces séries se concentrent généralement sur la baston, les grosses embrouilles comme Anna no Asukagumi, où la meuf se bat avec une pièce d'or, et arrive à rendre ça à peu près pratique, ou Shimamire Sukeban Chainsaw, qui se bat avec, je vous laisse deviner. Mais sacre bleu, la rubrique d'aujourd'hui c'est la recette de la maison, l'extrême, l'hardcore, le sang et les tripes. Sukeban Deka n'y va pas par le dos de la cuillère. Il y a autant de place pour les enquêtes de sa moitié détective que pour la brutalité de sa moitié délinquante. Du pot de vin, du meurtre, de la drogue, du viol, de la trahison fratricide. Le plan G, le plan quoi? Le plan génocide! Et pire que tout, les évasions fiscales. Quelle indignité. Le manga commence sur Saki qui doit échapper à un système carcéral dirigé par une garde impitoyable. Elle ne sera pas la seule à avoir l'air à ce point assoiffée de sang. La plupart des antagonistes sont d'une barbarie sans limite, et il y a même un passage où il y a une fucking décapitation qui m'a fait écarquiller les yeux tellement c'était chaud. Et c'est d'autant plus le cas pour les OVA qui se concentrent plus sur l'action que l'enquête. D'ailleurs, l'anime déborde tellement dans l'atroce que j'ai été mis très mal à l'aise pour ce qui arrive à un personnage qui s'appelle Junko, dont le sort ressemblait étrangement aux circonstances d'un des faits divers les plus horribles du Japon. J'ai appris plus tard que c'était une coïncidence, que Junko existait dans le manga et la série live, qui sont tous deux sortis avant que la tragédie ait eu lieu, même si l'OVA présente plus de similarités à l'affaire Junko Furuta, et si c'en était l'intention, c'était vraiment très maladroit. L'OVA adapte l'arc sur les sœurs Mizushi, un trio de filles issues d'une famille d'un riche politicien qui a la main mise sur l'école, les autorités et tout un syndicat du crime. Parmi ces sœurs s'en démarque une qui est selon moi l'une des méchantes les plus maléfiques des mangas. Mizushi Remi, une antagoniste qui brille dans sa simplicité, qui est méchante pour être méchante, un génie du mal par goût du pouvoir et pure perversité, qui n'a pas besoin d'un backstory larmoyant pour être une némésis parfaite à l'héroïne. Elle sert un peu de Moriarty à Saki, elle nous rappelle qu'il est toujours bon de manger les riches, et elle est tellement trop pas gentille que dans la série live, la fugue en ré mineur de Bach se joue à chaque fois qu'elle apparaît. Asamiya Saki. さすが私もあなたをちょっと甘く見すぎていたかもしれないわね。 Au passage, ce gros plan sur les talons et cette coupe de cheveux, en plus de sa rivalité avec Saki, a été l'inspiration principale pour Satsuki dans Kill la Kill. Et pas que, l'ending de la série live a été imité dans Kill la Kill aussi. Comme quoi nos amis de chez Trigger n'auront jamais fini avec leurs foutues références. Je vous encourage vivement à lire le manga, en partie pour l'arc où Rémi revient se venger. Ça finit en réel bain de sang, et c'est ce qui m'a donné la puce à l'oreille de rapprocher ce personnage à Moriarty. L'anime, en tant qu'adaptation, a quelques tâches au scénario avec des modifications discutables qui rendent, on va dire, pas trop honneur au personnage. Et néanmoins, l'OVA se démarque pour son style que j'appellerais du brand new rétro. Un terme que je sors de mon cul, n'en déplaise aux rageux, quand un chara-designer remet à jour un perso rétro avec un zeste de finesse tout en gardant l'esprit et l'essence du design d'origine.
Je ne parle pas de réimaginer, mais de reprendre tel quel un design avec plus de volume, de précision, de shading, tout ça pour un résultat... Un style qui était à son apogée au début des années 2000, avec des artistes comme Junichi Hayama qui excellent particulièrement dans ce domaine. Saki n'a jamais été aussi musclé, Rémi a des yeux de libellule, et malgré une prod inégale, il y a quelques fulgurances en animation grâce à l'ami Okiura qu'on ne présente plus sur la chaîne. La réal essaye aussi d'imiter le ton et la forme d'un animé d'Osamu Dezaki sans trop y parvenir, mais ça a le mérite d'avoir essayé. Je dois l'avouer, malgré une adaptation en grande partie fidèle, supervisée par l'auteur, courte, compacte, avec pas tant de problèmes que j'essaye de le faire croire, c'est plus la franchise entière de Sukeban Deka que l'anime Sukeban Deka que je vous recommande. Je vous conseille davantage le manga et la série live Tokusatsu, avec sa soundtrack qui déchire, avec ses gros zooms quand Saki trop la classe, bam, kick dans la porte, débarque avec son jingle qui fait... A savoir qu'il y a des différences énormes entre les deux adaptations, mais l'adaptation live a le mérite de proposer du contenu à la fois détaché mais équivalent au matériel de base, là où l'animé est limité par un format de 2 épisodes, qui doit faire des raccourcis et modifie pas pour le meilleur. L'animation est un processus difficile et encore plus difficile à financer. Pourtant, le potentiel d'une adaptation animée à succès reste perceptible. Je rêve d'un remake par David Productions, Mappa ou TMS, qui pourrait même reprendre des éléments de la série live, qui a depuis laissé une sorte de postérité à part entière. Il y a des moments que je trouve turbo culte dans la version live et papier qu'on ne trouve pas dans l'animé. Merde, il y a une page dans le manga qui se passe littéralement comme ça. Alors, où dois-je te raccompagner? Chez ma mère au district F. Mais c'est le quartier des pauvres! Sors immédiatement de ma voiture! Oust! Chauffeur, appuie sur le champignon! Sukeban Deka, ça date quand même des 70s, et ça n'a pourtant pas à rougir des excentricités des publications d'audience masculine extra macho. C'était là il y a longtemps, il y a plein d'autres mangas similaires, et Sukeban Deka est le premier exemple qui vient aux esprits lorsqu'on tente d'associer Furio et Shoujo. C'est là qu'on en revient à la même conclusion que ma vidéo sur Esonerae. Comment qu'on fait pour voir ça légalement? Tu peux pas. C'est pas demain la veille qu'on aura Sukeban Deka en France. Et pourtant, encore une fois, c'est un titre qui résonne quand même quand on parle des shoujo qui ont marqué pour une raison ou pour une autre. Je me dis que le mieux à faire, c'est de faire passer le message que cette licence existe, que moi et beaucoup d'autres la trouvent chouette, que je serais prêt à consommer un produit avec de l'argent si un investisseur était intéressé. Et la seule chance qu'on ait qu'un manga comme Sukeban Deka débarque en France, c'est le bouche à oreille et un miracle. Déjà que les mangas rétro, ça se fait, mais difficilement, alors en shoujo rétro, le cas est moins grave qu'Esonerae ou Attack No. 1. Une grosse majeure partie du manga a été traduit en anglais, où seuls les 2 derniers volumes manquent. La quasi-totalité des séries sont sous-titrées, il y a même une VOCFR pour l'OVA, et une sortie officielle française du film de 2006 par M6. Mais j'en tire une conclusion plus générale. Putain, qu'est-ce qu'on manque de vieux shoujo. J'ai passé les derniers mois à m'y intéresser alors que j'étais un barbu néophyte. J'ai enchaîné Onisamae, Esonerae, Attack No. 1, un peu de Glass Mask et de Shiishinora, jusqu'aux œuvres qui prennent l'esthétique shoujo comme Innocent ou les mangas de Suhiro Mairo. Le fait est qu'on croise pas souvent des mangas du groupe de l'an 24 en librairie, que certains fans de mangas autoproclamés n'ont jamais lu de Josei, ne peuvent tout simplement pas en lire ou ne savent même pas ce que c'est. Et c'est pas entièrement leur faute, c'est la faute à ceux qu'on dit sur les shoujo. On catégorise, on en invente un genre au lieu de voir les mangas pour ce qu'ils sont, des histoires intéressantes où tout peut se passer. Tout ça pour des questions de ligne éditoriale, d'obsession de masculinité mal placée, où les gribouillages asiatiques deviennent des concours à la maturité. Ou un coup l'Attaque des Titans est un seinen, que Chainsaw Man est shonen up, ou encore que ça revendique qu'on lise Berserk ou Taniguchi et rien d'autre. Fait que, peut-être même inconsciemment, les gens ne sont pas vraiment encouragés à lire du shoujo. Je ne saurais dire si c'est unique au paysage culturel français, si c'est une question plus large de sexisme qui est en jeu, parce qu'à peu près tous les mecs de mon âge ont déjà vu et entendu des gars qui essayaient activement de nous dissuader de lire du shoujo. Sukeban Deka, c'est du shoujo, c'est burné, mais ce n'est qu'un contre-exemple parmi tant d'autres. Limite si la question de contre-exemple est vraiment nécessaire ou important. Il n'y a rien à prouver ou de pas prouver. Et un shoujo, ça peut être 1000 fois plus intéressant qu'un shonen, même si ça parle de romance, même si ça parle de tennis mélodramatique, même si ça parle de volleyball complètement furax. On n'aurait jamais eu Berserk sans Lady Oscar. Et dans notre époque, il serait temps de se décoincer un peu et de nous laisser enfin lire ces mangas shoujo qui ont fait leurs preuves. Merde. Merci, monsieur Abitbol, vous m'avez ouvert les yeux. Pas de soucis ma poule, je tiens à te remercier toi. Oui, toi, en personne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. La productivité me fait défaut. Mais que veux-tu, les temps changent, la situation est difficile. C'est pour cela que je t'invite, si par bonté d'âme tu es prêt à me lâcher ne serait-ce qu'1 € sur mon Utip,
ça me sortirait énormément de l'embarras. Et je dis ça comme ça, peut-être même que ça m'encouragerait à corriger ce défaut de productivité. J'en ai fini pour l'instant avec mes vieux shoujo, mais si cette vidéo t'a plu, il y en a 2 autres sur les shoujo sportifs pour rentrer dans un monde nouveau de paillettes pas piquer des hannetons. Sur ce, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, et à plus.